Ok, du coup, yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Donc cette vidéo est une vidéo pour Halloween, et du coup je vais vous raconter 3 histoires d'horreur créées par ChatGPT. 4 amis décident de partir en camping dans une forêt lointaine. Avant de partir, l'un d'entre eux mentionne une vieille légende, surnommée les bois silencieux. Selon cette légende, des campeurs qui y sont allés par le passé ont tous entendu des cris déchirants la nuit. Mais personne n'avait jamais retrouvé le corps de la personne qui avait crié, enfin des personnes qui avaient crié. Les locaux disent qu'il s'agit des âmes errant dans la forêt. Ils arrivent à destination et installent leur campement à la tombée de la nuit. La forêt est dense, silencieuse, mais la première soirée se passe sans incident. Ils rient et se partagent des histoires terrifiantes autour d'un feu et se moquent de la légende. Ils sont conscients que rien de surnaturel ne se passera. La deuxième nuit, des bruits étranges commencent à se faire entendre au loin. Ce ne sont pas des cris, mais plutôt des bruits de branches qui se craquent, comme si quelque chose ou quelqu'un s'était passé dans les bois. L'un des amis, inquiet, suggère qu'il devait partir le lendemain. Mais les autres le rassurent en lui disant que c'est sûrement des animaux. Cette nuit-là, vers 3 h du matin, les cris commencent. Des hurlements d'humains désespérés résonnent dans la forêt. Comme si quelqu'un était torturé à mort. Le son est si perçant qu'ils les ont paralysés de terreur. L'un des amis propose de sortir avec une lampe torche pour voir si quelqu'un aurait besoin d'aide. Mais les autres refusent, terrifiés de découvrir ce qui se cache dans l'obscurité. Alors qu'ils décident finalement de partir le matin, les cris s'approchent. Ils commencent à marcher rapidement à travers les bois, mais à chaque fois qu'ils pensent s'éloigner, les cris semblent les suivre, comme si les bois eux-mêmes les piégeaient. Ils essayent de retrouver leur chemin vers leur voiture, mais le chemin qu'ils avaient emprunté la veille semblait avoir disparu. Alors qu'ils se perdent dans la forêt, ils tombent sur une vieille cabane délabrée. À l'intérieur, ils trouvent des photos de campeurs disparus, accrochées sur le mur. En regardant de plus en plus près, ils réalisent que leurs propres photos sont également là, pris quelques heures plus tôt sans qu'ils sachent. Les cris reprennent, mais cette fois-ci, ils viennent de l'intérieur de la cabane. Lorsqu'ils se retournent, l'un des deux avait disparu sans laisser aucune trace, suivi par des cris terrifiants. Ok, donc histoire numéro 2. Clara, une jeune femme d'une vingtaine d'années, emménage dans une vieille maison victorienne qu'elle vient d'hériter de sa grand-mère décédée. La maison est vaste et plein de vieux meubles, mais ce qui attire son attention, c'est le grenier qui est verrouillé depuis des années. Après avoir fouillé dans les affaires de sa grand-mère, elle trouve finalement la clé. En ouvrant le grenier, elle y découvre des malles pleines de vieilles affaires. Parmi elles, une ancienne poupée en porcelaine, très abîmée mais très étrangement fascinante. La poupée a les yeux de verre brillant, une robe en dentelle jaunie et un sourire figé qui semble la suivre du regard. Clara, intriguée, décide de la garder et la place dans sa chambre en décoration, sans se douter de l'horreur qu'elle a libérée. Peu après avoir posé la poupée, Clara commence à remarquer des événements étranges. Des objets qui disparaissent, ou changent de place. Des bruits de pas se font entendre la nuit. Elle pense que c'est le stress du déménagement, mais rapidement, elle réalise que ces phénomènes sont de plus en plus présents. Un soir, alors qu'elle rentre chez elle, elle remarque que la poupée a changé de place. Elle était assise sur une étagère, mais maintenant, elle est debout sur le lit de Clara. Pensant qu'elle a dû la bouger sans se rendre compte, Clara n'y prête pas attention. Mais chaque jour, la poupée semble se rapprocher de plus en plus de son lit. Clara commence à faire des cauchemars dans lesquels la poupée la fixe du haut du lit, puis se déplace lentement vers elle. Mais ce qui est encore plus terrifiant, c'est que ces cauchemars semblent s'immiscer à la réalité. Elle se réveille souvent la nuit avec l'impression que quelqu'un est avec elle dans sa chambre. La poupée, quant à elle, est toujours dans une position différente au réveil. Une nuit, après un de ces cauchemars où la poupée essaie de lui parler dans une langue incompréhensible. Clara décide de se débarrasser de la poupée, mais alors qu'elle essaie de la jeter à la poubelle, elle entend une voix chuchoter « Je veux rester avec toi ». Terrifiée, elle réalise que la poupée ne veut pas partir. La nuit suivante, Clara se réveille incapable de bouger, avec la sensation d'être observée. Elle voit la poupée, assise sur elle, ses yeux en verre brillant, fixés sur elle. Ok, donc on passe à l'histoire numéro 3. Hugo, un garçon de 10 ans qui vient d'emménager avec ses parents dans une nouvelle maison. La maison est grande et confortable, mais dès la première nuit, Hugo remarque quelque chose d'étrange. À 3 h du matin, il est réveillé par un bruit de grattement venant de la fenêtre de sa chambre. Lorsqu'il regarde, il voit une silhouette sombre. Un homme grand et mince, avec un visage flou. Hugo appelle ses parents, mais quand ils arrivent, l'homme a disparu. Il pense que c'est un cauchemar et rassurant Hugo avant de retourner se coucher. Cependant, chaque nuit, l'homme à la fenêtre revient à la même heure, immobile, le fixant sans bouger. À chaque fois que Hugo raconte ce qu'il voit, ses parents refusent de le croire, pensant que c'est simplement une peur enfantine. Ils ne comprennent pas que quelque chose de vraiment sinistre se passe. Hugo devient de plus en plus terrifié à l'idée de se coucher. Non seulement l'homme apparaît chaque nuit, mais il commence à s'approcher de plus en plus de la maison. Un matin, Hugo découvre des traces de pas sous sa fenêtre, puis il commence à entendre des chuchotements dans sa chambre, toujours à la même heure, comme si l'homme essayait de lui parler à travers la vitre. Hugo décide un soir de rester réveillé avec une lampe torche. Lorsqu'il éclaire la fenêtre à 3 h du matin, il voit l'homme. Mais cette fois-ci, il est plus proche. Il semble frapper à la fenêtre.